Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore mirer un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez voler les sacs des mémés et les cochons d'intrigants. Alors bienvenue à la séance de Bad Guys. Ah. Ce film d'animation de Pierre Périfel dure 1h40 et il est sorti en 2022. Il est conseillé à partir de 6 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Bon, alors, je vais être honnête avec vous, d'habitude j'écris moi-même les résumés des films qu'on fait, mais pour celui-ci j'ai bêtement recopié le résumé de Wikipédia, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fini en fait par me perdre dans l'histoire quand je regardais le film avec vous, Moi je me suis et jamais je perdu. craignais d'écrire des contresens. Voilà, donc en fait c'est Wikipédia aujourd'hui qui va vous délivrer le résumé. Voilà, enfin, c'est pas une IA, c'est pas ChatGPT, mais là aujourd'hui c'est Wikipédia. Alors, le film se déroule dans un monde où humains et animaux anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux qui ont des postures d'humains, Ouais, marchent à ok. deux pattes, les mains dans les poches, Ils agissent comme des êtres ils mettent humains, des petits mais c'est des chapeaux, animaux. voilà, etc. Ok. Vivent Ils côte sont à côte. stylés. Et ouais, still. Le gang des bad guys, donc les méchants, est mondialement recherché. Alors le gang des bad guys a à sa tête donc un loup qui à un moment donné est pris de remords et d'envie de reconnaissance. Il y a aussi une tarentule Mhm. à cœur. Ouais, C'est ça ça c'est ma petite Ouais. chouchoute. Ah, d'accord. Un serpent qui est spécialiste dans les explosifs et dans les... Lui, il est bien pour crocheter des coffres. Ouais, voilà, c'est Ah ça, oui, dans aussi, ouais. les Ouais, ouvertures ouais, de ouais. machin. Il y a un requin, lui, qui est spécialiste du déguisement. Mhm. Voilà. Et un piranha qui, Barjo. lui, bah, juste, il aime la bagarre, en fait. Ouais. C'est- Voilà. C'est un dingue. Alors, le film, c'est une sorte un peu de Ocean's Eleven, un peu en style zoo, si vous préférez. Alors que les bad guys sont sur le point d'être arrêtés et condamnés pour leurs nombreux crimes, Lou, donc un peu le chef, il fait mine de s'amender et il promet que lui et ses comparses vont devenir des citoyens modèles. Mais lorsqu'un nouvel ennemi fait son apparition, les bad guys vont devoir devenir des citoyens modèles pour de bon, s'ils veulent arrêter celui-ci et permettre à Lou d'obtenir ce dont il a toujours rêvé, la reconnaissance d'autrui. Pour que C'est sa petite qui queue à d'autrui frétille... C'est qui d'autrui? D'autrui, c'est les autres. c'est les autres. Ah. L'enfer, c'est les autres. Autrui. Pour savoir si Lou aurait enfin la reconnaissance et le prix du dauphin, il faudra regarder Bad Guys. Et maintenant, on discute du film. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, mon rafouille pour les personnages fétiches ou les scènes cultes, si tu nous parlais de ce que tu as préféré dans le film. Alors déjà, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais une chouchoute. La tarentule, Ah ouais? Pourquoi? bah c'est une hackeuse. Alors, peut-être on va expliquer. Il y a peut-être des enfants qui savent pas ce que c'est un hacker. Les hackers, c'est des personnes qui, on va dire, corrompent les systèmes ordinateurs. Ouais, c'est ceux qui savent hyper bien utiliser l'informatique et Internet. Déjouer les mots de passe. Ouais, du coup, les c'est ça. pare-feux, Ouais, les ils arrivent à accéder à des boucliers, sites je sais pas comment qui sont truc, normalement ultra protégés, eux, aller ils sur savent, des... Ouais, et eux, ils savent faire c'est avec plein de codes et tout. Donc, Pour du les coup, tu l'aimes bien représenter, pour ça? souvent, c'est des gars qui ont des pulls noirs avec des capuches et qui sont dans des pièces toutes sombres avec juste éclairées par les écrans d'ordi. Ça ressemble un peu à ça. Un petit peu. Bah, tarentule, en tout cas, elle ressemble pas trop à ça. Mais pourquoi elle est hyper forte, du coup, en plus? Parce qu'elle a un truc en plus, comme c'est une bah oui. tarentule. Elle a beaucoup de pattes. Ouais, ouais. du Du coup, coup, elle tape avec eh, toutes ses eh, pattes. un mot, elle peut le faire avec toutes ses pattes. Et des scènes que tu retiens ou quand tu expliques le film, c'est par ces scènes-là que tu vas vouloir expliquer le film? La course-poursuite. Ah C'est oui. quoi, la première scène? Ouais, elle est Ouais. pas mal, celle-là. Après le braquage de... C'est quoi, c'est une banque Non. Oui, il braque une banque. Il braque une banque. Et C'est donc, trop du coup, ils facile. partent tous Bientôt, ensemble. ils arrivent, tout le monde part. Et du coup, ils récupèrent Bah, le la temps. première scène est cool parce que la première scène, en fait, ça fait un peu comme dans Pulp Fiction Ouais. de Tarantino. Et en fait, c'est en train de manger tranquille. Il parle de l'anniversaire de Serpent parce que Ouais, c'est le jour, c'est son le jour anniversaire. Mais lui, il aime pas les Lui, il anniversaires. aime pas les anniversaires, mais en fait, on voit que c'est vraiment deux bons potes qui font leur truc ensemble. Ouais. Et en fait, ils se lèvent et en fait, on se rend compte que tout le monde est apeuré dans le Ouais. restaurant. Ils sont tous contre les murs en train de trembler.
Le mec, il dit, on voudrait payer. Ils sont trop cool, en plus. En fait, ils sont tranquilles, mais et voilà. du coup, il paye, il met un gros pourboire. Je mets l'argent sur le comptoir. Au revoir. Moi, j'aime bien ce restaurant-là. Et en fait, on voit tout le monde derrière. Et là, quand ils sortent. On n'a pas de mal à trouver une place. Ouais, en fait, quand ils sortent, ils font un cambriolage hyper Ouais, ils facile braquent dans une une banque. Et après, du coup, toute la police là, les poursuit. C'est là que ça amène ta scène préférée, la fameuse course-poursuite. Et elle pète, hein. Elle pète bien. Elle pète bien. En plus, du coup, il présente tous les personnages. Ouais, c'est vrai, ça présente tous les personnages. Parce qu'en fait, au départ, on voit que Lou et Serpent. Qui sont les plus importants, quand même. Hein, et en fait, c'est là où après, on voit qu'il y avait aussi Tarentule, qui va changer tous les feux pour qu'ils puissent passer et qu'après, ça devienne rouge. Pour les il y a ensuite Requin, qui lui devait être déguisé en je sais plus quoi. Ouais, il leur livre le gâteau, là. Ah oui, c'était déguisé en gars de chantier. Ouais. C'était déguisé en gars de chantier. Faut imaginer, Requin, c'est un gros bazar de 2 mètres de haut qui fait 150 kilos. Il a quand même réussi à voler la Joconde en se déguisant en Joconde. C'est vrai. En fait, il y a un peu une présentation à la Ocean's Eleven, pour ceux qui connaissent cette saga-là, où voilà, on voit un peu les personnages présentés un peu de manière cool, comme ça, avec la petite musique derrière. Ouais. Le mec, il bouge, la contrebasse, machin et tout. Là. Enfin, ouais, il paraît cool. Donc, alors, ton personnage préféré, Tarentule, oui. Tarentule. Et ta scène préférée, celle du début, là, l'espèce de course-poursuite après le braquage de banque. Ça marche. Okay. Et maman, pour toi, ça serait quoi? Et ben alors moi, j'aime bien Requin, justement, parce que c'est le gros bonhomme, là, avec la grosse voix. Et justement, des fois, il se transforme en fille. Mais c'est ça, en plus, du coup, il se déguise quand même assez souvent en femme. J'aime bien cette scène, là, où il est censé détourner l'attention. D'ailleurs, j'aime bien toute cette scène aussi, tu faisais référence à Ocean's Eleven, donc, pour les enfants, comme je pense que ce film, vous l'avez pas vu. Oui, non, c'est un film de gangster, Pulp Fiction non plus, c'est un film de gangster où ils doivent aller voler dans un casino, donc un des casinos les mieux protégés. Et donc, il y a 12 intervenants, 12 voleurs, chacun dans leur spécialité. Et donc, il y a tout un enchaînement pour qu'ils arrivent à voler le fameux casino. Et là, c'est vraiment le même principe où il y a tout l'enchaînement où à la fois on nous explique le plan et en même temps, on voit le plan qu'ils sont en train de faire. Il y en a un qui parle le charme, il y en a un autre parce qu'il est hyper agile, il y en a un troisième qui a des relations, il y en a un quatrième qui est un peu colérique, enfin ils ont tous... Je pense que j'aimerais bien le agile, parce que je pense que ça sera un bon ninja. Ça reprend pas mal ces codes-là. Hein. Ouais, c'est ça reprend vraiment ça, et donc du coup cette scène-là aussi elle est cool parce qu'ils doivent aller voler le fameux dauphin qui est une statue qui est remise à la personne la plus... Le bon samaritain de l'année. Ouais, voilà. Qui en l'occurrence c'est un petit cochon d'Inde. Un petit cochon d'Inde. Qui est le repas préféré de Serpent. Qui adore manger des cochons. Bon, et on le dit pas que non, on va pas révéler tous les... On va pas révéler, ouais, mais... Parce qu'il y a beaucoup de revirements de situation dans ce film, donc il y a des choses... Les méchants sont gentils, les gentils sont méchants, les méchants redeviennent gentils, redeviennent méchants, redeviennent gentils, il y a pas mal de ça. Mais du coup, moi j'aime bien cette scène, et donc dans cette scène, il y a Requin qui est déguisé en femme, et en fait qui doit détourner l'attention. Hyper serré. Et donc du coup, son truc pour détourner l'attention, il dit « Je peux improviser ?» L'autre il dit « Ouais, vas-y. » Et donc son truc c'est « Je vais coucher !» Non, mieux, il prend une coupette de champagne, il la retourne par terre pour faire les os, et il fait « Ah, je vais coucher, je vais devenir maman !» Le machin, il fait 3 mètres de haut. Et là, il dit « Est-ce qu'il y aurait un médecin dans la salle, ou encore mieux, des tas de policiers qui sont en poste et qui aimeraient quitter leur poste pour venir m'aider ?» Ouais. Ça est pas mal, il est marrant. Donc voilà, donc j'aime bien ce personnage. Il y en a un autre que j'aime bien, mais du coup je vais pas en parler parce que sinon ça révélerait trop de choses dans l'intrigue. Le cochon d'Inde. Ouais, le cochon d'Inde qui est un peu complexe. Donc, voilà. Au départ il est tout mignon, mais qui est assez complexe, et donc du coup ça a un petit côté un peu rigolo. Et après j'aime bien en fait le duo qui va se créer entre Lou et Renarde. On en a pas encore parlé, oui. mais en fait il y a une Renarde qui est le gouverneur de la ville. Qui a volé 2 fois un giga rubis, une fois pour l'argent et une deuxième fois pour le plaisir. Qui elle, du coup, on comprend aussi au fur et à mesure du film qu'elle est pas tout à fait ce qu'elle est. Quoi. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, chacun n'est pas tout à fait ce qu'il est. Ouais. Dans le film, c'est un peu ça. Les apparences, faut faire attention aux apparences dans ce film. Les apparences sont trompeuses. Et c'est vrai que j'aime bien ce duo, et on parlait de Ocean Eleven, où d'ailleurs Lou, du coup, ils font une petite référence à George Clooney. Donc c'est rigolo. Le costume blanc, tu veux dire? Le fameux costume blanc. En plus, ils le disent, moi, il fait pas ton Clooney. Dans la version française, je sais pas s'il le fait dans la version originale. Je pense. Mais voilà, j'aime bien le petit duo parce que ils fonctionnent bien ensemble. Il y a toute une petite intrigue aussi où ils vont essayer un peu de résoudre un gros problème dans la ville ensemble, et j'aime bien ce duo là, c'est assez chouette. Donc voilà pour moi. Et toi, papa? Alors, je vais essayer de faire un petit peu court. J'ai 2-3 choses à dire. J'ai un cri de gueule à pousser.
Oh, Ouais, je trouve l'animation elle est chouette, les personnages ils sont chouettes, la musique elle est sympa. Bon, on se croirait dans un film gangster moderne, tu sais, un peu à la Guy Ritchie. Mhm. Donc bon, il y a Ocean's Eleven, on va parler de Pulp Fiction, un peu Reservoir Dogs, 60 secondes chrono aussi, tu sais, dans ce truc un peu où ils ont une nuit pour voler le truc et tout ça. Mais il y a ce côté zootopie, donc avec les animaux polymorphes, les animaux, anthropomorphes, etc., etc. Il y a ce côté, tu sais, la renarde, les coups et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu le même type de message. Alors, j'ai rien à reprocher à ce film, juste à part un excès. Je trouve que c'est bizarre à dire. Il y a un surexcès d'action, de surenchère, de retournement de situation, de fausses pistes. Il y a des péripéties toutes les 2 secondes. Franchement, à un moment donné, moi, ça m'a perdu. Je sais même plus qui était dans quel camp, qui jouait un double jeu, qui était qui était vraiment gentil, qui était vraiment méchant. À quel moment Lou, il veut vraiment être gentil, mais à quel moment il le devient vraiment, mais en fait, il fait style qu'il ne l'est pas parce qu'il veut pas perdre ses potes, parce qu'eux, ils veulent vraiment être méchants. Enfin, franchement, moi, j'ai un problème avec ces films pour enfants. C'est un bazar. Parce qu'on a quand même dit au départ que c'était un film pour 6 ans. J'avoue que moi, l'histoire, je la trouve très alambiquée. Moi, j'avais noté dans mes petites notes. Moi, je comprends parfaitement. Franchement, t'arrives à piger, toi, où est-ce qu'on en est, moi, chaque perso? Tout, moi. Moi, à un moment donné, alors j'ai noté dans mes petites notes, je trouve ça plus alambiqué qu'un Shakespeare avec ses intrigues de palais. Bon, ça va. Moi, je me dis qu'avec le cerveau d'un enfant de 6 ans, moi, franchement, j'aurais rien compris au bout de 10 minutes. Enfin, vraiment. Oui, mais nous, on a grandi avec Bernard et Bianca, les soins dalmatiens. Moi, je comprends rien. Alors bon, je me dis, il doit s'attacher un peu à de l'action. T'as vu les scènes préférées. Il y a beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour. Les personnages sont super drôles. Il y a pas de problème. Il y a des petits moments d'émotion comme ça qui viennent ponctuer les séquences parfois. Donc, je me dis, les enfants, ils doivent s'attacher à ça. Après, honnêtement, j'aimerais vraiment prendre un enfant de 7 ou 8 ans, de le regarder en face et lui demander, vas-y, raconte-moi l'histoire en détail. Et là, je pense, et le parcours des personnages, je pense, à mon avis, qu'on aurait des surprises. Voilà, donc, juste un petit message pour les scénaristes, Ethan Cohen en l'occurrence, il faut arrêter de faire aussi compliqué pour les enfants. Alors, il faut pas les prendre pour des idiots non plus, on est d'accord, mais par contre, il faut arrêter les surcouches et surcouches et surcouches de trucs. Parce que ça, c'est un scénario d'un film d'action pour adultes. C'est pas parce que c'est en dessin animé que ça passe. Ouais, mais je sais pas. Bon, alors là, on rentre un peu déjà dans le débat de j'aime pas, mais je sais pas si c'est si grave que ça qu'un enfant ne comprenne pas peut-être tout. Et en fait, du coup, moi, ce que je trouve chouette avec ce type de dessin animé, c'est que justement, ça fait déjà rentrer les enfants dans des scénarios et donc des futurs films plus complexes qu'ils pourront regarder dans 1 an ou 2 ou plus si on parle de Reservoir Dogs. Mais voilà, où je me dis ça peut être sympa et que je pense que c'est pas si grave que ça si il y a quelques passages où ils ont pas forcément tout saisi. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant s'il y a des parents qui nous écoutent et des enfants qui ont plutôt 6-7 ans qui nous disent s'ils ont vu le film, est-ce qu'ils ont compris ou est-ce que c'était trop compliqué pour eux. Et maintenant qu'on vous a dévoilé beaucoup plus sur le film, il est temps de le noter. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, pour la rubrique Popcorn, mon petit braqueur de banque, tu lui donnerais quelle note, toi? Merci. Alors, je dirais un 5 sur 5. Ah, donc popcorn bien sucré. Ouais. Ça va, c'est bien. Bon, alors, évidemment, dis-nous un peu pourquoi, qu'est-ce que tu dirais aux enfants pour les inciter à regarder le film parce que toi, tu trouves qu'il vaut le coup. Bon, j'ai pas mis 1000 comme une autre fois. Ouais. Mais je trouve que c'est un bon film. Faut déjà que votre enfant il est un peu habitué à voir des films où il y a des retournements de situation, tout ça. Sinon, je pense qu'il va rien piger. Ok. Voilà. Et après, faut que votre enfant n'ait pas peur des araignées. Parce que voilà, il y a une tarentule. C'est mignonne celle-là. Moi Ça qui ai peur marche. des araignées, Oui, moi je la ça trouve va. très mignonne, Et tarentule. le serpent pour mamie? Ah oui, les serpents pour ceux qui ont peur En des plus, serpents. lui, il est moins mignon. Il est moins mignon, lui, il y a beaucoup ouais. de gros plans sur lui avec une tête où il est un peu en mode. Oui. Lui, c'est un vrai. C'est un loupard. C'est un vrai bad guy. Lui, c'est un misanthrope. Lui, hein. Lui, il aime personne. Hein. Oh la vache. Vous savez, comme ils disent tout le temps, ils disent c'est notre. Comment il appelle le reste de la bande? Il dit c'est notre mal commode, mais c'est notre mal commode à nous. Ouais. Voilà. Après, Est-ce que Si tu votre- dirais que c'est drôle? ouais, ça va, ça c'est drôle. Ouais. Après, Ouais, l'humour, votre fils, je pense qu'il va bien aimer s'il a déjà vu des films d'action. Jackie D'accord. Chan. Ouais. Aussi, il y a Je quand même conseille. il y a beaucoup de codes de films d'adultes, hein, comme je disais. Ouais. Hein, donc, faut que l'enfant il ait l'habitude de regarder ça. Déjà,
un bon Jackie Chan, le marin des mers de Chine ou Shanghai Express. C'est vrai que s'il passe de Ça serait Cendrillon déjà à... ça. Vous pouvez écouter, on a déjà fait un podcast sur... Je vois pas mal de ces films-là. C'est vrai que s'il passe de Cendrillon à celui-là, ça va lui faire un petit... Il y a un step-up qui est un petit peu chaud pour le... Il y a un petit décalage qui va être chaud pour le gamin. Et voilà, mais je le conseille. Ok, cool. Donc, Quelques petites règles à suivre. Mais il y a je le conseille. Il y a un bon mélange entre l'humour, Oui, en plus, l'action. moi, j'adore les petits braquages et tout. J'adore. Ouais, toi, c'est ça, t'aimes bien tous ces Ouais. trucs-là, comme ça, ils vont aller essayer de voler les trucs, Ouais, du coup, ils font des cascades. Avec tous les plans et tout. Ouais. Voilà, Ok. j'adore. Impec. Bon, et toi, chérie, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que ton fils? Oui, moi, je mettrais, je sais pas, j'hésite entre 4 et 5, mais enfin, en tout cas, popcorn sucré. 4,5. Ouais. Non, mais l'esthétique est très belle. Ouais. Moi, je trouve que les persos, ils sont très agréables. Tout le film est très agréable à regarder. Ouais. Donc ça, je trouve ça très C'est un chouette. DreamWorks, hein, on l'a pas dit, mais c'est un film DreamWorks. Hein. Ah, bah, je me souvenais même plus. C'est un gros studio. Hein. D'accord. C'est pas un petit gars qui a fait ça dans son coin. Les musiques sont très chouettes aussi. Ouais. Du coup, elles accompagnent hyper bien. On parlait des scènes d'action, elles accompagnent hyper bien les scènes d'action. Donc c'est vraiment cool. J'aime bien en fait le message du film qui est de finalement, vous pouvez rester vous-même, mais en étant du bon côté. Parce que finalement, c'est un peu qu'en ça. fait, lui, il arrête pas de répéter que comme il est le loup, et que dans toutes les histoires, les contes pour enfants, le loup est toujours le méchant, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire être les méchants. C'est ça. Donc le en fait, serpent non, pareil, il peut etc. Un loup être bon quand même, quoi. Enfin, y a pas de... Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il peut finalement garder son côté roublard, malin, oui, ça reste un loup, hein. séducteur, Ça reste un loup. enfin peu importe. Et puis les autres personnages pareil, mais l'utiliser pour la bonne cause. Ce que la renarde a fait, elle. Et justement, c'est elle exactement. qui lui enseigne tout ça, parce qu'elle C'est a ça. déjà fait ce chemin toute seule. Donc voilà, donc j'aime bien ce message, je le trouve plutôt chouette. Je me dis que pour des enfants, des fois peut-être qui s'enferment dans le truc de je suis un peu le mauvais garçon ou la petite fille qui fait plein de bêtises et tout. Ou alors moi je suis celui qu'on embête tout le temps, justement. Ouais, ou à l'inverse, celui qui moi je suis le pauvre petit et on embête. En fait, il y a des qualités dans les deux cas et on peut s'en servir autrement. Donc ça, je trouve ça assez chouette comme message. Et puis comme je disais tout à l'heure, moi je trouve ça hyper bien en fait de faire rentrer son enfant dans les films d'action à travers ce dessin animé, parce que vraiment, il reprend plein de scènes. Et en fait, finalement, c'est un podcast où on dit c'est les films qu'on peut regarder en famille. Pour moi, c'est le genre de film où l'enfant, il va quand même s'amuser parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'action, les personnages sont très chouettes, on s'y attache beaucoup. Et en même temps, les parents, ils vont pas s'ennuyer parce qu'ils vont voir plein de petites références à des films que Et eux, aussi, ils connaissent. ils vont rien piger. Bon, si, je pense que ça va quand même à peu près. Et s'il y a des ados, peut-être qu'ils vont aussi un peu accrocher parce que c'est de la même manière, ils vont peut-être reconnaître aussi les films qu'eux ils regardent. Donc voilà, donc je trouve que c'est un film qui peut essayer de se regarder un peu avec tous les âges de la famille. Et toi papa alors, popcorn sucré ou salé? Salé sucré. 3 sur 5. 3 sur 5. J'adore l'esthétique du film, elle est super. En fait, ça reprend vachement bien Los Angeles. Ouais. Donc, tu vois tous les quartiers, tu sais, il y a cette espèce de côté, alors ça je l'avais noté, c'est une espèce de côté, tu sais, un peu genre toujours coucher de soleil partout. Ouais. Tu sais, t'as toujours cette espèce de lumière un peu jaune là, avec un peu de sable dans l'air, là, tu sais, vraiment Los Angeles, je trouve que c'est vraiment super bien reproduit, ça c'est très beau, tu vois tous les quartiers, tu vois tous les monuments, c'est vraiment hyper bien fait. Bon voilà, moi par contre, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que des films conseillés à partir de 6 ans, t'es pas censé avoir un scénario qui est aussi gros que Gare épée. Voilà. Je suis d'accord que 6 ans, je pense que c'est trop tôt. Je pense que pour bien comprendre l'intrigue, 8 ans, c'est très bien. Trop de personnages, trop de monde, trop de points de vue différents. Et surtout, trop de personnages qui ont eux-mêmes leur propre destinée. Normalement, tu suis le personnage principal avec son acolyte. Là, il y a la gouverneure qui a son propre feedback. Il y a le cochon dingue qui a une histoire hyper complexe. Il y a la policière aussi, là, une espèce de forte nana. On en a là, parlé, ouais. Elle aussi, qui a trop de trucs à elle. En fait, voilà. Donc moi, j'arrive pas à suivre ça. Enfin, j'arrive pas à suivre. Moi, en tant qu'adulte, ça va. Mais je me dis, un enfant de 6 ans, si vraiment il ose poser des questions toutes les 2 secondes en disant, pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi le monsieur, il est comme ça? Pourquoi le cochon d'Inde, il est devenu méchant? Moi, je me dis, en fait, c'est pas un film que tu regardes. Enfin, t'es obligé de passer ton temps à devoir expliquer pourquoi tel et tel personnage a dit ça, a fait ça. Le serpent, on comprend pas pourquoi après il devient pote avec le cochon d'Inde, alors qu'en fait, bon, d'accord. Ah ouais, mais attends, en fait, non, j'avais fait ça, mais parce que j'avais pas fait ça et tout. Mais un enfant de 6 ans, comment tu veux qu'il arrive dans sa tête à se dire, je vais revenir 15 minutes en arrière et savoir que ce qu'il avait fait, en fait, c'était un fake. Et parce que, en fait, il jouait la comédie pour, en fait, essayer de berner lui, parce qu'en fait, il était de ce côté, mais qu'en fait, il voulait pas que...
c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, les enfants de 6 ans, j'en ai eu un il y a pas longtemps. Je pense pas que c'est une complexité de fabrication de narration aussi. Ça veut dire quoi, ça? Donc, ouais. Donc voilà. Donc moi, pour ça, je sanctionne 3 sur 5. Le couperet est tombé. Schlac. Une dernière anecdote avant de se quitter. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutard des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Alors, l'adepte du dernier mot, tu as quelque chose à dire? Oui, on va parler un petit peu des 3 personnages qui sont importants de ce film. Alors pas dans le film, mais qui ont fait le film. Il y a le réalisateur qui s'appelle Pierre Périfel, que je connaissais pas, qui est français. Ce qui est à noter pour un dessin animé, film d'animation américain. Il est rentré en fait chez DreamWorks en 2008 en tant qu'animateur. Et il a fini en fait par monter un peu les échelons, animateur général, etc. Monter en grade. Ouais, il a même fait un petit court-métrage à un moment donné qui était visible sur les plateformes, mais en fait il a fini par aller demander directement au producteur de lui accorder de faire un film complet. Et c'est lui qui a trouvé le sujet du film. D'accord. On en parle un peu. Il y a ensuite le scénariste qui est Ethan Cohen. Alors attention, c'est pas le Cohen des frères Cohen. Ok. Voilà, bon, ça c'est pour les adultes. Les frères Cohen, c'est un duo de réalisateurs assez connus. Ouais. Donc celui-là, ce scénariste-là, il est entre autres le scénariste de Beavis and Butthead. Ce dessin animé un peu bizarre où il y a toujours 2 mecs avec des têtes un peu grandes qui vont. Ah oui, qui sont très très moches. Ah oui. Ah oui, d'accord. Vieille, ok. Voilà, oui. un peu de notre enfance. Ouais. American Dad, ça tu ah oui, plus récent quand même, il a fait quelques épisodes. Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller. Ah ouais, j'adore ce film. Il y a un des scénaristes de Tonnerre sous les tropiques, de Madagascar 2. D'accord. Celui-là, je m'en souviens plus très bien, et de Men in Black 3. Ok. Pas le premier, mais Men in Black 3. De Barry Sonnenfeld quand même. Hein. Donc voilà, il a quand même plutôt un CV plutôt intéressant, ce scénariste. D'où quand même, je comprends mieux le scénario un peu complexe. Voilà, c'est pas un mec qui vient de chez Disney qui a l'habitude de faire des trucs avec une princesse et un sorcier. Et l'auteur des livres pour enfants, dont ils sont tirés les films là, c'est un Australien qui s'appelle, Aaron Blabey. Alors que je ne connaissais absolument pas. Je n'ai jamais rien lu de lui. Je ne suis même pas sûr qu'il soit publié en France. Donc, lui, je peux pas trop en parler. Ok. Voilà. On t'excuse. Ça, c'était l'info à savoir si vous croyez que mettre un costume blanc, ça va à tout le monde. Et maintenant, on va pas tout à fait inaugurer une nouvelle rubrique parce qu'on l'a déjà faite, mais un nouveau jingle. Ouais, c'est la rubrique Les répliques à caser. C'est ton truc à toi, causer. C'est à moi que tu parles? Pour causer, tu causes. Et pour oser, tu oses. Trouver des gimmicks, des phrases chocs. Quel genre? Qu'est-ce que vous dites? Genre des phrases chocs. Alors, rubrique réplique à caser. Bon, vous êtes déjà dit qu'il vous manquait une punchline dans des moments fatidiques. Vous n'avez jamais à replacer une belle réplique bien sentie. On va vous aider. Fini les angoisses et les esprits d'escalier. Donc on en a pris 2 ou 3 qui sont dans ce film. Ouais. Et on va essayer de les mettre un peu en situation pour que vous puissiez les réutiliser chez vous. Alors, par exemple, quelqu'un vous fait un faux compliment. Vous savez pas trop comment réagir. Alors, pas de souci, il faut jouer le jeu à fond. Donc, par exemple, vous êtes tous les 5 des voyous, des prédateurs, des sociopathes sans pitié. Quoi répondre? Je vous en prie, vous me faites rougir. Donc c'est en fait, on est en train un peu de t'insulter, tu réponds je vous en prie, vous me faites rougir. Ça c'est Lou qui le dit à la truc. Et bang! Une bonne répartie, ça peut sauver une soirée. Par exemple, une photo avec la gouverneure et un empilement d'ordures. Pareil, la réponse toute faite. Je vous en prie, soyez pas si dur avec vous-même. Pas mal, elle est en train de dire que c'est lui l'ordure. Quand vous voulez persister dans l'erreur, il faut dire... Alors oui, peut-être ce qu'on fait c'est mal, mais ce qu'on fait bien. Ça c'est pas mal pour les enfants. Et quand les parents ils les disputent parce qu'ils ont fait un mauvais truc. Oui, on le fait mal, mais qu'est-ce qu'on le fait bien? Sur un jeu de société à la maison qui tourne le chocolat. Attention, ce qu'il faut dire. Sois méchant ou fous le camp. Oui, alors par exemple quand mamie a fait exprès de perdre pour que tu gagnes. C'est ça? Qui a fait exprès que genre elle a pas vu que t'étais allé là ou que t'avais changé la carte. Si, une fois c'est même mamie qui m'a tué elle-même. Ah là là. Merci. Sois méchant. Merci donc. Sois méchant au fou. Toi t'en as une ou 2 toi? Alors, bon, un petit peu plus dur à placer, mais bon, si vous sentez que vos potes et tout, ils sont peut-être pas les meilleurs pour vous. Ah, c'est plus une réflexion interne. Hein. Ouais, voilà. Peut-être que vous pouvez dire, vous allez devoir choisir entre vos amis et une belle vie.
Ah oula, ça c'est lourd. Ça, c'est un peu dur. Ça c'est dur. J'espère que vos parents ils auront jamais à vous dire ça. Ou alors aussi, alors celle-là, je pense qu'on peut la placer dans plein de situations. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on va vous dire qu'est-ce que t'as à perdre à faire ça, vous pourrez systématiquement remplacer. J'en sais rien. Ma dignité. J'en sais rien, ma dignité. Ah, c'est pas mal. Ça peut être recasé. Celle-là, elle est pas mal. Donc tout ça, c'est des répliques qui sont dans le film et qu'on vous remet, voilà, histoire si vous avez envie de le réutiliser chez vous. Et voilà qui conclut cet épisode de Gangsta. Ouais, Gangsta, man. Allez, Gangsta, brother. Yo, man. West Coast. West Coast, mec. On espère qu'il vous a plu et que vous le regarderez en pensant à nous. Ouais, on pense à nous. On pense à nous. Efficace. Big fan. Alors, Bad Guys, on vous le conseille ou pas? Oui. Oui. Papa n'est pas chaud, Non, si, mais bon, oui. Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive Fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.